le Sénégal vit une crise d'autorité. La primature qui est réduite à la figuration et à la gesticulation et à un moindre degré le ministère de l'Intérieur. L'homme qui prétend avoir été élu par la majorité des Sénégalais en est réduit à se terrer dans son palais. Il ne prend plus aucune décision, il n'a plus que des résolutions velléitaires lorsqu'il est en présence d'un interlocuteur et sur lesquels il s'empresse de revenir dès le moindre assaut de son entourage. Un État ne peut pas fonctionner sans autorité. L'autorité ne se délègue pas, elle s'assume. J'ai dit et je répète que chaque jour de plus se soldera par plus de souffrance pour notre peuple. J'aurais pu insister sur la justice, car l'exécutif en veut en faire son bras. J'aurais pu insister sur l'Assemblée nationale, qui n'est plus qu'un instrument. On convoque les députés pour leur faire voter une loi. L'institution, je veux dire le Parlement, méritait une seule chose, la dissolution. Le Parlement tend donc à devenir un bras de l'exécutif au lieu d'être un organe qui légifère et qui contrôle le pouvoir exécutif. J'aurais pu vous parler de l'université, mais j'évoquerai plutôt la perte de nos positions extérieures. Le Sénégal, de par ses traditions et de ses relations séculaires avec l'Occident, avait de nombreux amis à l'extérieur. À présent, il a tout perdu. Qui n'a même pas été capable de conserver le précieux capital de considération et d'amitié dont notre peuple bénéficiait à l'extérieur. Incapable de respecter ses engagements, le Sénégal en est arrivé à l'impasse. Alors, je disais tout à l'heure, comment est-ce que tout cela peut se terminer? Il s'agit d'un véritable bras de fer. Je sais que j'ai une responsabilité particulière. Et cette responsabilité m'interdit de laisser la situation se détériorer jusqu'à l'affrontement. Je suis conscient de la mission historique qui m'est impartie, surtout depuis les élections présidentielles.